Cela fait maintenant 5 ans que je suis en poste. Peu après mon entrée en fonction, l'épidémie a éclaté. Nous avons agi rapidement et mis en place un mécanisme efficace de prévention et de contrôle. Nous avons renforcé la coopération avec la partie continentale. Nous avons subi l'impact le plus sévère depuis la réunification, mais grâce au soutien de haut niveau d'un pays de système et à l'appui solide du gouvernement central, Macao a maintenu sa stabilité et son développement. Au cours des 3 premières années d'administration pendant la pandémie, le travail sur l'économie et les moyens de subsistance de la population n'a pas pu s'arrêter. Nous avons mis à profit cette période pour promouvoir vigoureusement le développement des infrastructures et combler certaines lacunes. Par exemple, nous avons construit la succursale de Macao de l'hôpital de la faculté de médecine de l'Union de Pékin, qui couvre 430 000 m². Ensuite, nous avons construit de nouveaux quartiers généraux pour la police de la sécurité publique, pour les douanes et d'autres immeubles de bureaux. Nous avons renforcé la connectivité avec la partie continentale et d'autres lieux afin de préparer toute la circulation douanière à Macao. En outre, le gouvernement de Macao a conservé de solides réserves fiscales, ce qui constitue une garantie solide pour la construction d'infrastructures et les projets de moyens de subsistance. Pendant l'épidémie, le gouvernement de Macao n'a réduit aucune aide sociale à la population, mais l'a au contraire augmentée. En ce qui concerne le logement, le gouvernement de la RAS a fait de gros efforts pour fournir des logements économiques et des logements sociaux aux personnes dans le besoin. Nous avons également introduit une politique de gratuité des soins de santé et de l'éducation. Le gouvernement de la RAS continue de mettre en œuvre le système de partage des liquidités. Si des membres du public ou des entreprises rencontrent des difficultés, le gouvernement de la RAS apportera certainement son soutien, en particulier aux petites et moyennes entreprises. Après 5 années de travail acharné, malgré un grand nombre de dépenses d'infrastructure et de protection sociale, le gouvernement actuel de la RAS dispose encore d'un excédent fiscal de 50 à 60 milliards de dollars de Macao à transmettre au prochain gouvernement de la RAS, et il n'y a pas de dettes nationales ou étrangères, pas un seul centime d'obligation n'a été émis et aucun paiement n'est dû aux entreprises de construction pour les projets d'infrastructure. Les ressources financières de notre gouvernement sont saines, ce qui a également créé des conditions vitales pour la mise en œuvre régulière et à long terme du principe « un pays, deux systèmes » à Macao.